Vous avez un nouveau message, une émission dédiée à des métiers, à des entrepreneurs et plus encore si affinité. Découverte, innovation, actualité, c'est la promesse de ces prochaines minutes. Je suis Christelle Hébert, journaliste de l'âme. Forte d'un long parcours dans la presse écrite, je suis curieuse de l'humain, qui il est, ce qu'il fait, et j'ai envie de vous le partager. Aujourd'hui, l'émission Vous avez un nouveau message reçoit Marion Trevet. C'est bientôt Noël et vous n'avez pas encore d'idée pour remplir la hotte du Père Noël pour gâter vos familles. Que diriez-vous d'un cadeau qui crée du lien, qui offre de bons moments et qui est une intention très particulière? Bonjour Marion Trevet, dans un monde très numérisé, vous nous réconciliez avec l'usage du courrier. Vous revisitez la carte postale, quelle drôle d'idée. Gardez le contact avec ses aînés, moins connectés, grâce à une boîte à lettres qui se transforme en carte postale. De quoi s'agit-il? Que proposez-vous? Bonjour Christelle, déjà. Alors, pour faire rapide, on va dire que le concept chez Mamizette, c'est d'envoyer du bonheur en carte photo, de la tendresse dans la boîte aux lettres des grands-parents, des arrière-grands-parents. L'idée, c'est finalement de permettre aux familles d'envoyer facilement leurs photos du quotidien, plutôt que sur WhatsApp par exemple, dans la boîte aux lettres des grands-parents qui sont parfois un peu moins connectés, ou même des grands-parents qui sont plus connectés, mais c'est quand même un peu plus chouette, un peu plus chaleureux de recevoir des photos dans la boîte aux lettres, des photos affichées dans la maison que sur un écran. D'où vient le point de départ de cette idée de la box photo des grands-parents? Quelle est l'histoire de ce projet, né il y a tout juste 2 ans? Alors le point de départ, c'est mon histoire personnelle. En fait, moi, mes enfants ont la chance d'avoir encore 5 arrière-grands-parents. Moi, j'ai encore 2 grands-mères et un grand-père en vie. Mon mari a une grand-mère et un grand-père. À la fin de mon 2e congé maternité, moi qui ai été toujours très très proche de mes grands-parents, faut dire qu'on habitait à 2 maisons l'un de l'autre pendant une dizaine d'années quand j'étais petite, et ben j'ai été frustrée finalement de pas pouvoir les inclure autant que j'aurais voulu dans mon quotidien, parce que entre rythme de vie intense, éloignement géographique, une grand-mère qui n'entend pas forcément très bien au téléphone, et ben c'était devenu de plus en plus compliqué, on va dire. Et du coup, j'ai testé les différentes solutions qui s'offraient à moi sur le marché, et n'ayant rien qui m'ait vraiment convaincue, on va dire, j'ai fini par lancer Mamizette, parce que moi, mes grand-mères, ce qu'elles voulaient, c'était des photos à afficher dans la maison. Elles avaient l'habitude, quand je faisais des calendriers photos, de découper les photos pour les afficher dans la maison. J'ai testé les journaux familiaux, mais pareil, le fait que ce soit recto verso, il fallait choisir entre ma tête, celle de ma sœur, celle de mon fils ou de ma fille, bref. L'idée, c'était de proposer une solution qui convenait à ma famille, et en échangeant avec tout un tas d'autres mamans qui pouvaient convenir à d'autres familles. La photo, c'est un objet qui partage des instants de vie, de la bonne humeur, de la joie. Vous avez créé une application pour simplifier l'usage. Ça, c'est drôlement futé. Question pratico-pratique. Comment ça marche? Alors Mamizette, en effet, on a voulu faire une application pour que ce soit simple et rapide. Donc on se rend sur le site internet de Mamizette, on prend un abonnement pour papy, mamie, on choisit, en fait, on a voulu des choses qui s'adaptaient aux familles. Donc en termes de fréquence et en termes de quantité de photos, vous avez le choix. 5, 10, 15, 20, 25, tous les mois, toutes les semaines, du paiement au mois ou du paiement à l'année, c'est résiliable d'un clic. Enfin voilà, l'idée c'était vraiment de s'adapter aux familles. Une fois que vous avez pris l'abonnement, eh bien, en fait, vous téléchargez l'application mobile. Vous pouvez ensuite envoyer vos photos en 2 clics. Vous téléchargez une photo, vous validez, vous mettez un petit message, c'est optionnel, mais qui se retrouvera au dos de la photo, vous validez. Vous faites ça autant de fois que vous avez de crédit. Si vous avez par exemple un abonnement avec 5 photos dans le mois, vous faites ça 5 fois. Vous avez jusqu'au dernier dimanche du mois, minuit, pour nous envoyer les photos. Et chez Mamizette, du coup, le dernier lundi du mois, eh bien, on se charge d'imprimer, de mettre sous pli et d'envoyer aux grands-parents. Est-ce que plusieurs personnes peuvent avoir le même accès pour déposer leurs photos? Eh bien oui, l'idée c'est finalement d'avoir quelque chose qui soit familial, que les grands-parents puissent recevoir des photos de
tous les membres de la famille. Donc quand vous êtes sur le détail de votre abonnement, vous pouvez inviter autant de membres de votre famille que vous le souhaitez. Vous avez un petit espace, inviter un membre de ma famille, vous renseignez son adresse email, nous leur envoyons automatiquement un email pour créer leur compte et ils sont ensuite directement rattachés à l'abonnement. Il y a également un espace qui vous permet de voir les photos qui ont été envoyées par les différents membres de la famille. Comme ça, imaginons que vous étiez tous ensemble au même anniversaire, ça vous évite de mettre des photos en double et puis ça vous permet aussi de voir des photos envoyées par exemple des frères, des sœurs ou des cousins, cousines qu'on voit des fois un peu moins et du coup d'avoir des photos de famille que vous pouvez retrouver aussi vous d'un point de vue numérique sur cet espace et qui seront ensuite envoyées aux grands-parents. Existe-t-il plusieurs formules et plusieurs thématiques? À qui sont-elles destinées? Alors, nous, la principale thématique, c'est vraiment l'envoi de photos au sein de la famille, plutôt aux grands-parents, aux arrière-grands-parents. On propose des formules, du coup, c'est ce que je vous disais, soit des envois tous les mois, soit des envois toutes les semaines. À vous de choisir le nombre de photos. On propose de les envoyer dans des enveloppes ou dans des jolies box de rangement, parce que une fois qu'il y a beaucoup de photos, c'est quand même plus simple. Donc des petites box de rangement avec sur la tranche le mois, par exemple décembre 2022. La boîte est décorée différemment tous les mois et elles peuvent être rangées comme ça, les petites boîtes les unes à côté des autres, facilement après pour pouvoir s'y retrouver. Depuis peu, on propose également une box naissance. Une box naissance pour envoyer les photos de la première année de bébé aux grands-parents. Donc la box naissance comprend des petites cartes étapes, comme on dit. Donc des petites photos, des petites cartes avec écrit j'ai 1 mois, j'ai 2 mois, j'ai 3 mois. Vous prenez votre bébé en photo avec la petite carte, comme ça papy, mamie sauront exactement l'âge qu'avait bébé sur la photo. Vous mettez la photo dans l'application et après vous l'envoyez chez les grands-parents. On a aussi des parents qui utilisent du coup nos box souvenirs pour se faire une box des photos de la première année de leur enfant et donc ils reçoivent eux-mêmes finalement les photos parce qu'on les a tous dans notre téléphone mais on va pas se mentir, on l'imprime pas aussi souvent qu'il faudrait qu'on le fasse. Mamisette, c'est un nom tout tendre, on entend chanter la bienveillance, l'amour. Comment vous est venu ce nom? Ce n'est absolument pas le surnom d'une de mes grand-mères. Cela aurait pu, mais moi je les appelle mamie, mes grand-mères. Mais je cherchais quelque chose qui soit facile à retenir, quelque chose qui soit tendre, qui fasse comprendre dans quel univers finalement baigne Mamisette. Un mix finalement entre mamie, gazette, donner des nouvelles, enfin voilà. Et c'est ainsi que le nom de Mamisette est venu il y a maintenant 2 ans et demi. Il semblerait que vous ayez recruté un modèle de choix pour votre communication d'entreprise. De qui s'agit-il? Je vois où vous voulez en venir. Eh bien, en effet, les photos de Mamisette sur le site internet, c'est tout simplement ma grand-mère. Et d'ailleurs, la photo sur la homepage de Mamisette, c'est ma grand-mère, ma mère, mes enfants et moi. Parce que Mamisette, c'est une histoire de famille. Donc ma grand-mère a gentiment accepté, depuis le temps d'ailleurs qu'elle reçoit des photos, Mamisette, de faire un petit shooting photo pour Mamisette. Donc voilà, ma grand-mère Fanny que j'aime beaucoup. Peut-être qu'elle écoutera ce podcast ou que je lui ferai écouter. Vous venez des métiers d'art. Est-ce que c'est pour vous une source d'inspiration pour créer? Oui, tout à fait. Alors j'ai un parcours un peu atypique puisque après un bac scientifique, j'ai fait des études dans les métiers d'art. J'ai un diplôme d'ébénisterie que j'ai fait à l'école Boulle, puis une licence professionnelle en éco-design. J'ai travaillé au développement produit pour une marque de mobilier de luxe. J'ai travaillé sur des projets de décoration en 3D pour une start-up dans l'immobilier. Donc je pense que plus que les métiers d'art, c'est l'ensemble finalement des expériences qui nourrit. Après, c'est sûr, les métiers d'art, vu que moi j'ai un DMA en ébénisterie, il y avait beaucoup de cours créatifs et quand on apprend à faire travailler son côté créatif de son cerveau, je sais pas si on peut dire ça, c'est quelque chose qui se garde. Et quand on monte sa boîte, clairement, il faut être créatif pour faire avec des bouts de ficelle au quotidien des miracles. Et je crois que c'est ce qui se passe chez Mamisette, donc on peut dire que oui, ça m'a aidé. Avez-vous des ambitions ou des perspectives dans un avenir proche?
Alors oui, les ambitions de Mamisette, c'est vraiment d'accélérer la croissance là avec les fêtes de fin d'année, parce que les fêtes de fin d'année, bah, c'est l'occasion de faire un cadeau plein de sens, comme un abonnement d'1 an à Mamisette pour les grands-parents. Donc on sait que pour nous, c'est un temps vraiment très très fort. Après, on a en plus la fête des grands-mères. Et donc j'espère pouvoir bientôt recruter quelques collaborateurs sur 2023. Boucler une levée de fonds aussi. Voilà, de gros projets pour 2023. Ne vous reste qu'à vous souhaiter un beau mois de décembre en espérant que vous ferez de nombreux heureux. Merci Mamisette. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous invite à la réécouter sur ma chaîne YouTube et découvrir les autres sujets de Vous avez un nouveau message. You have one unheard message. First unheard message yesterday at 7:50 a.m.